Bonjour à toutes, bonjour à tous. Est-ce que vous allez bien? Je vous salue vous aussi qui nous regardez en ligne. Vraiment, c'est une joie pour moi d'être là. Avec ma femme, on vous passe nos salutations. Ma femme qui est dans son dernier et 9e mois. Donc, si ma montre sonne et que je pars en courant, vous ne partez pas. Non, il y a aucune crainte, ça ne devrait pas arriver. Elle va bien, elle est assise. Je lui ai dit, tranquille ce week-end, ok? Alors, ce message, il est né d'un souvenir. Il est né d'un souvenir, celui de mes vacances chez ma grand-mère quand j'étais plus jeune. En fait, je me rappelle des étagères qu'elle avait de films sur la Bible. Des étagères entières, vraiment entières. Waouh! Et je me rappelle, on passait notre temps à regarder avec elle des films comme Ben-Hur, peut-être que ça va parler à certains, ou encore La Passion du Christ. Peut-être que ça, c'est un peu plus populaire. En tout cas, c'est un classique. Mais il y a une histoire, il y a un dessin animé qui m'a particulièrement marqué, c'est celui du prince d'Égypte. Avec l'histoire de Moïse, de Pharaon. Tu joues dans la cour des grands maintenant. Peut-être que ça parle à certains. Où on peut faire des miracles avec la foi. Des chansons que je chantais à tue-tête pendant les vacances. Et vous savez, le texte de la libération du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte, c'est une des histoires les plus racontées, les plus connues. Dans ce récit, on voit le pharaon, le roi d'Égypte, qui refuse d'écouter Dieu, et Moïse, avec Aaron, qui, eux, vont être utilisés par Dieu pour le libérer, pour sauver ce peuple. Et souvent, on entend des messages, Dieu te libère de ton pharaon, et j'aimerais te le dire à toi qui m'écoutes. Aujourd'hui, si tu es esclave, Dieu te libère de cela. Si tu as des chaînes, Dieu est capable encore aujourd'hui de briser tes chaînes, de te rendre libre. Il est capable d'ouvrir la mer Rouge pour toi, de te sauver, de te guérir. J'y crois. Et en lisant ce texte, en lisant ce passage, je me suis rendu compte d'une chose, et je vais parler de moi le premier. La vérité, c'est qu'on se met souvent à la place des gentils. Le peuple, le pauvre peuple qui est opprimé, qui est mis à l'esclavage. Ou encore de Moïse. Moïse, cet homme que Dieu va appeler, à qui Dieu va parler, mais qui n'a pas confiance en lui, qui bégaye, qui dit « Seigneur, t'es sûr que tu parles à moi? J'y arriverai pas. » Mais je me suis dit une chose. Et si dans ce texte, c'était pas nous les gentils? Et si finalement, nous étions Pharaon? Parce que, en vrai, quand on parle de Pharaon, on a tous quelqu'un qui nous vient en tête. Je sais pas vous, un frère dans la famille, une personne, un oncle, une tante, votre employeur, je sais pas. Moi, quand j'entends Pharaon, franchement, il y a une personne, ou il y a une situation, il y a une chose, il y a quelque chose qui vient dans ma tête. Mais c'est vrai que je me suis jamais dit, et si quelque part c'était moi, Pharaon? Et si parfois il m'arrivait d'adopter sa mentalité, d'adopter son cœur? Et s'il m'arrivait de tenir tête moi aussi à Dieu? Soyons honnêtes, ok? Soyons honnêtes. Qui de nous obéit à Dieu à chaque fois du premier coup? Mais du style, sans négocier, sans discuter. Franchement, j'obéis à Dieu moi. Mais avant ça, il y a toujours, Seigneur, t'es sûr que... J'essaye d'obéir à Dieu, hein. Mais vraiment... Il y a toujours cette petite pensée qui est bon, Seigneur, un peu de temps, je vais le faire, mais demain. Et qu'est-ce que la mentalité de Pharaon? La mentalité de Pharaon, c'est vouloir définir soi-même ce qui est bien et ce qui est mal. La mentalité de Pharaon, c'est ne pas accepter de laisser le contrôle d'une chose, d'une situation à Dieu, refuser de reconnaître son autorité sur mes choix, sur ma vie. La mentalité de Pharaon, c'est endurcir mon cœur malgré les signes et les avertissements. Et pour parler à Pharaon, Dieu va envoyer des personnes, Dieu va envoyer des plaies, mais il n'en tiendra pas compte. Et si nous aussi, comme Pharaon, parfois, Dieu essaye de nous parler, mais nous résistons. Laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple, laisse partir mon peuple. C'est la parole que Dieu dira à Pharaon près de 10 fois avant qu'il n'obéisse. Et le peuple, qu'est-ce que c'est le peuple? C'est cette chose à laquelle tu t'accroches, que tu rends esclave, mais que Dieu souhaite libérer, affranchir, voir grandir, se développer, croître. Concrètement, c'est un projet.
un projet que tu retiens. Le peuple, peut-être que c'est une relation qui doit évoluer ou s'arrêter, mais où tu t'obstines. Le peuple, peut-être que c'est pour toi une parole, un rêve que Dieu t'a donné, mais que tu gardes captif en toi. Ou c'est encore plus subtil. Peut-être que le peuple, c'est cette blessure, c'est ce pardon que Dieu te demande de libérer. Mais cette blessure-là, tu la gardes dans ton cœur. C'est cette chose à laquelle tu es addict et tu sais que c'est mauvais pour toi. C'est un potentiel que tu refuses peut-être d'exploiter. Aujourd'hui, prends le temps là maintenant. Prends quelques secondes pour identifier ce que représente le peuple pour toi. Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête aujourd'hui à laisser Dieu te parler? Le titre de mon message, c'est « Quand Dieu te demande de lâcher ». Et on va voir dans un premier temps pourquoi est-ce que c'est difficile de lâcher. Pourquoi est-ce que nous résistons à Dieu? Pourquoi est-ce que nous refusons de lâcher prise? Et dans un deuxième temps, nous verrons des clés concrètes que l'on peut tirer de ce texte pour y parvenir vraiment. Grand 1, pourquoi je refuse de lâcher? On est dans Exode au chapitre 1, au verset 7, il est écrit « Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. » Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. En fait, dans cet extrait qu'on vient de lire, on peut dégager ensemble 3 raisons pour lesquelles, à l'image de Pharaon, nous résistons à Dieu. Et la première, c'est le manque de connaissance. Le manque de connaissance. Il est dit au verset 8, « Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point de connaissance de Joseph. » Qui était Joseph? Joseph n'était pas un ennemi. Joseph, c'était l'homme grâce à qui le pays avait survécu à la famine. En fait, le pharaon précédent avait eu des songes, avait fait des rêves, et il avait écouté Dieu derrière. Et tout s'était très bien passé. Il avait confié la gestion du pays à Joseph, et ils avaient survécu à cette famine. Mais ça, Pharaon, il ne le savait pas. Il ne connaissait pas l'histoire. Il ne connaissait pas les leçons du passé. Il ne savait pas ce que Dieu avait fait auparavant, avec les autres, avant lui. En fait, il est difficile de lâcher prise lorsque l'on n'a aucune expérience positive sur lesquelles s'appuyer pour le faire. Et là, ça me parle de la puissance du témoignage. Est-ce que tu sais ce que Dieu a déjà fait dans ta famille? Ou toi, est-ce que tu racontes aussi aux autres ce que Dieu a déjà fait dans ta vie? C'est vrai, il y a des sujets qui sont difficiles à aborder à table à Noël, mais sans connaître ce qui s'est passé dans la vie des autres par le passé, en arrière, derrière, avant, il est difficile aujourd'hui de lâcher. Sans savoir ce que Dieu a fait hier, il est difficile de lui faire confiance aujourd'hui. Alors souviens-toi de ce que Dieu a fait dans le passé pour toi et raconte-le aux autres. Parce que cette connaissance-là sera un appui pour que l'autre demain, s'il affronte cette situation, il puisse s'en sortir. Pharaon ne connaissait pas Joseph, il ne connaissait pas l'histoire. Mais au-delà de ça, il ne connaissait pas Dieu. Il est écrit, c'est un peu plus loin au chapitre 5. Moïse et Aaron vont venir devant lui et Pharaon va répondre. Oui, qui est l'Éternel? Pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël. Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. C'est clair? En fait, comment obéir à quelqu'un que je ne connais pas? Parfois, nous résistons à Dieu, pas parce que nous sommes rebelles, pas parce que nous sommes têtus, juste parce que nous ne connaissons pas assez la personne qui nous fait cette demande. Parce que nous ne connaissons pas Dieu,
nous ne connaissons pas son cœur, nous ne connaissons pas ses intentions pour notre vie, il est plus difficile de lâcher, de lui faire confiance et de lui obéir. Alors je te pose cette question, sais-tu qui est Dieu? Connais-tu son cœur de père? Connais-tu ses intentions? En fait, quand tu connais Dieu, tu sais que ce qu'il te demande, il le fait pour ton bien. Pour ton bien. Il y a vraiment une notion de connaissance, une notion de confiance. À chaque fois, je suis bluffé de voir ma fille Ruby, quand je ne suis pas loin, je ne sais pas, elle s'amuse à faire de ces cascades parfois. Parce que je pense qu'elle a suffisamment connaissance de mon amour pour elle et du fait qu'elle peut s'expérimenter à des cascades, à des jeux, parce qu'elle sait que je ne serai pas loin pour la rattraper. Connaître Dieu, c'est aussi une clé. Parfois, on résiste parce qu'on ne connaît pas assez Dieu. Alors apprends à le connaître. Vraiment, je t'encourage à passer du temps dans sa parole, à chercher, à connaître plus ce que Dieu a fait par le passé, dans la vie des autres, mais à développer cette relation-là avec lui. Parce que c'est le manque de confiance qui crée la résistance. C'est le manque de connaissance, de confiance qui crée la résistance. Le deuxième point que soulève cet extrait que l'on a lu, c'est la peur. Parfois, nous résistons, pas parce que nous ne connaissons pas, parce que nous avons peur. Regardez au verset 9, il dit à son peuple, « Voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard, de peur qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. » C'est la version Darby de la Bible qui rajoute ce mot « peur » là. Et ça fait toute la différence. En fait, on comprend vraiment mieux ce qui s'est passé dans le cœur de Pharaon. En fait, au-delà du manque de connaissances, au-delà du fait qu'il ne savait pas ce qui s'est passé par le passé, il résistait parce qu'en fait, tout ça, ça lui faisait peur. Cette croissance lui faisait peur. Parfois, nous résistons à Dieu parce que lui obéir nous fait peur. Pharaon est dépassé et parce qu'il est dépassé, au lieu de lâcher, il résiste. Et en fait, très concrètement, la peur crée le repli. La peur crée le repli. C'est naturel. Lorsque l'on a peur, on se renferme sur nous-mêmes. On se protège. La Bible dit qu'il va tenter de se montrer habile. Le mot habile, c'est sage. Quelque part, c'est comme si Pharaon va tout faire pour garder le contrôle, garder la maîtrise, tout calculer, tout contrôler, tout anticiper. Et comme Pharaon, parfois nous aussi, on se replie sur nous-mêmes. Parce que obéir à Dieu, ça nous paraît risqué. Obéir à Dieu, ça soulève tellement de questions, ça soulève tellement d'interrogations. Que va-t-il se passer si je laisse partir ce peuple? Où est-ce que cela va mener? Où est-ce que cela va mener si je laisse partir cette relation, si je laisse partir cette amitié, si je laisse partir ce travail? Qu'est-ce qui va se passer derrière? Est-ce que je vais en retrouver un autre? Est-ce que si j'obéis à cette parole de Dieu qui est « arrête cette relation », est-ce que derrière je vais retrouver quelqu'un, Seigneur? Et si je ne maîtrise plus rien? Et si Dieu, là où il me conduit, ce n'était pas là où j'avais prévu d'aller? Pharaon, à ce moment-là, peut-être que toi aussi c'est ton cas, Pharaon est conduit par ses peurs. La peur du contrôle, la peur de l'inconnu. Et ce sont toutes ces peurs-là qui le poussent à résister à Dieu. Aujourd'hui, est-ce que ce sont tes peurs qui te dirigent? Est-ce que ce sont elles qui t'empêchent de lâcher prise? J'avais vraiment cette pensée pour quelqu'un qui est prisonnier de ses SI. De peur que s'il ne survient une guerre, que Pharaon est dans l'anticipation de choses qui ne vont même peut-être pas se passer. Et peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. C'est cette anticipation constante, c'est ces scénarios que tu nourris, que tu développes, ce sont eux qui te font résister et qui t'empêchent de lâcher. En fait, j'ai noté que pour réussir à diriger des projets plus grands que toi, apprends à les confier entre les mains de quelqu'un de plus grand qu'eux. Pour guérir d'une blessure trop grande pour toi, confie-la à Jésus qui a apporté des blessures encore plus grandes. Encore plus grandes. Remets ce peuple entre les mains de Dieu. Parce que si ce peuple te dépasse, il ne dépasse pas Dieu. Et parce que ton lendemain est entre ses mains. Après le manque de connaissances qui nous pousse parfois à résister à Dieu. Après la peur, le troisième point, la troisième notion que soulève ce texte, c'est l'orgueil.
Regardez au verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Pithom et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. En fait, le Pharaon s'est attribué tout un peuple pour ses propres services. Parfois, ce qui nous empêche de lâcher, ce n'est pas seulement le manque de connaissances, ce n'est pas seulement la peur, c'est la perte que notre obéissance pourrait engendrer. Quand Pharaon retient le peuple en esclavage, là, il n'est pas en train de bâtir juste des murs avec eux. Il bâtit son confort, il bâtit ses intérêts. Il est écrit, il s'éleva un nouveau Pharaon. Son règne, il était tout frais, c'était le début. En fait, quelque part, s'il obéissait à Dieu, qui va construire ses magasins? Qui va construire ces statues là, à son effigie, qui va le faire? Lâcher prise, c'est difficile. Pourquoi? Parce que lâcher prise, cela me coûte. Cela demande de rendre à Dieu ce qui lui appartient. Le peuple, il est destiné à servir Dieu, pas toi. Pas toi. Qu'est-ce que ton obéissance peut te coûter? Peut-être que ton obéissance, toi, peut te coûter ta popularité. Concrètement, moins de likes, moins de followers. Obéir à Dieu, qu'est-ce que ça te coûte? Peut-être que c'est ton confort. Peut-être que c'est ton temps. Peut-être que c'est tes habitudes. Qu'est-ce que ça te coûte? Peut-être que c'est une relation à laquelle tu t'accroches, une relation à laquelle tu tiens. Peut-être que c'est une carrière que tu es en train de bâtir, que tu es en train de construire. Tu sais que obéir à Dieu, ça va te la coûter. Tu sais, l'orgueil ne se mesure pas seulement à ce que l'on fait. L'orgueil se mesure aussi à ce que l'on refuse de rendre à Dieu. Alors pose-toi ces questions. Qu'est-ce que tu refuses de rendre à Dieu? Qu'est-ce que tu retiens, protèges parce que tu y trouves ton confort, ton identité? Vraiment, je t'encourage aujourd'hui à rendre à Dieu ce qui lui appartient. Reconnais qu'il est roi, accepte de perdre et d'entrer sur le chemin de l'humilité. De l'humilité. Regardez, on avance dans le texte. On est toujours dans le chapitre 1, au verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit, quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Pharaon, il va s'en rendre compte. On avance au verset 22. Il va continuer dans la surenchère. Alors Pharaon donna cet ordre, cette fois-ci pas seulement aux sages-femmes, à tout le peuple. Il va leur dire, vous jetterez dans le fleuve tout garçon qui naîtra et vous laisserez vivre toutes les filles. Je me suis posé cette question, finalement, pourquoi lâcher prise? On a vu que c'était difficile, mais pourquoi le faire? Parce que cela va trop loin. Pharaon est dans un déni. Pharaon, il s'embourbe. Pharaon, il ne se rend pas compte que la situation, elle est en train d'aller crescendo. Ça devient de plus en plus grave. Je te pose cette question, mais jusqu'où aujourd'hui es-tu prêt à aller? Que protèges-tu en désobéissant? En même temps, il est dans une telle ambivalence. Regardez, à la fois, il a besoin du peuple parce qu'il construit ses magasins, d'accord? Mais en même temps, il n'en veut plus parce que ça lui fait peur et qu'il ne maîtrise pas. À la fois, j'en ai besoin, à la fois, j'en veux plus. Il est dans une telle ambivalence qui me fait me rendre compte d'une chose, que finalement, l'esclave n'était pas celui que l'on croyait. On pense que dans ce texte, l'esclave, c'est le peuple. Mais cette situation me permet de me rendre compte que peut-être que Pharaon, lui aussi, il est également esclave. On avance et on voit qu'au chapitre 2, Moïse naît dans ce contexte de servitude. Puis le Pharaon qui a instauré l'esclavage, il va mourir. Moïse va rencontrer Dieu, qui va lui communiquer ses plans. Moïse va douter, mais il va retourner en Égypte après, avec Aaron, devant le Pharaon, qui, à ce moment-là, cette première rencontre, va encore durcir les travaux. Il va leur dire, vous faites le même travail, mais avec moins de moyens. Et regardez ce qui va se passer au chapitre 6, au verset 1. L'Éternel dit à Moïse, tu verras maintenant ce que je ferai à Pharaon. Une main puissante le forcera à les laisser aller. Une main puissante le forcera à les chasser de son pays. Pourquoi est-ce que je dois lâcher? Parce que je vais perdre.
parce que je n'imagine pas toutes les conséquences du fait de résister à Dieu. Alors maintenant qu'on a vu les raisons, alors que maintenant on a compris pourquoi pour Pharaon c'était si difficile de lâcher, on va essayer de voir ensemble des raisons concrètes, des clés pour parvenir à lâcher vraiment. C'est la deuxième partie de ce message. Grand 2, comment lâcher vraiment. Toutes ces clés tournent autour d'un mot. Toutes ces clés tournent autour du mot reconnaissance. Reconnaître. La première partie du grand 2, reconnaître ses signaux. Pendant tout le récit, Dieu va tenter par tous les moyens de s'adresser à Pharaon. Pour cela, il va utiliser des personnes. Moïse, Aaron. Il va utiliser les serviteurs du Pharaon. Il va utiliser ses magiciens. Il va utiliser ses propres émotions. La peur. Vous savez, nos émotions sont des messagers. Il faut les écouter. Elles ne doivent pas nous maîtriser. Elles ne doivent pas être notre maître, mais elles transportent un message qu'il faut que l'on écoute. Pharaon, Dieu va essayer de lui parler à travers les circonstances, avec la croissance du peuple, malgré toutes les solutions qu'il essaye de mettre en place. Dieu va essayer de lui parler à travers des signes et des miracles, avec les 10 plaies d'Égypte que vous connaissez, que l'on connaît pour certains. En fait, je crois que comme pour Pharaon, Dieu utilise une multitude de messagers pour te parler, mais que la première étape consiste à les reconnaître. Je ne veux pas rentrer dans la facilité de dire que tout ce qui nous arrive de mal dans notre vie, cela veut dire que c'est Dieu qui nous parle. Mais je crois que derrière la répétition, il y a une leçon. Lorsque les choses se répètent dans notre vie, c'est qu'il y a quelque part Dieu qui essaye de me dire quelque chose. Il y a un message que je dois reconnaître. En fait, des plaies, il n'y en a pas eu qu'une seule. Je te le répète, il y en a eu 10. Des alarmes du Saint-Esprit dans ta vie, il n'y en a pas eu qu'une seule. Il y en a eu plusieurs. Tu sais, une mauvaise note, ça arrive. Mais lorsqu'elle s'enchaîne, il faut savoir se poser et réfléchir. Une embrouille dans ton couple, ça arrive. Mais lorsque c'est sur la même poubelle, la même vis, la même situation, au bout d'un moment, il faut s'asseoir et il faut se dire, ok, peut-être qu'il y a quelque chose que l'on doit apprendre. Alors je me suis posé cette question. Qu'est-ce que les 10 plaies d'Égypte pourraient vouloir dire pour ma vie? Concrètement, comment est-ce que je pourrais les interpréter aujourd'hui? Demande-toi si tu dois lâcher prise lorsque ce qui devait te nourrir devient toxique. Ça, c'est la leçon de l'eau qui se transforme en sang. Lorsqu'une amitié qui est censée t'approcher de Dieu, te rapprocher de ses projets pour ta vie, finalement t'en éloigne, pose-toi la question, est-ce que quelque part tu ne dois pas lâcher? Pose-toi la question du lâcher prise lorsque tes choix ont des conséquences néfastes sur toi, mais que celles-ci s'étendent aussi sur les autres. Sur la plaie de la grenouille, on voit qu'elles vont commencer dans le palais du Pharaon, elles vont s'étendre sur tout le peuple ensuite. Pose-toi la question. Pose-toi la question du lâcher-prise lorsque les autres reconnaissent l'action de Dieu, mais pas toi. Les magiciens vont essayer de reproduire les moustiques là, mais ils vont dire on n'y arrive pas, parce que ça, c'est le doigt de Dieu. Pose-toi la question du lâcher-prise lorsque Dieu protège tous les domaines de ta vie, sauf celui-ci. Ça, c'est la leçon que m'enseignent les mouches venimeuses. Écoute, quand il y a des mouches, souvent, c'est que ça sent pas bon. Ok? Alors demande-toi, est-ce que quelque part, tu ne dois pas lâcher? Pose-toi la question du lâcher-prise lorsque ta désobéissance te coûte cher. Une relation que tu entretiens alors que Dieu te demande de lâcher va te coûter cher. Un projet que tu entretiens alors que Dieu te demande de lâcher, ça va te coûter cher. Je parle financièrement, dans tes poches, tu vas le sentir. Alors pose-toi la question. Est-ce que tu dois lâcher prise lorsque ta désobéissance commence à te coûter? Pose-toi la question du lâcher prise lorsque ton corps, lorsque physiquement, tu commences à avoir des signaux, des alertes physiques, un stress, une fatigue constante, chronique, quelque chose qui ne te quitte pas. Lorsque ton corps t'envoie des signaux, des alertes, pose-toi la question, est-ce que tu ne dois pas lâcher? Ça, c'est ce que m'apprennent les ulcères. Pose-toi la question du lâcher prise si tes projets s'effondrent. Parce que lorsque les projets que tu bâtis s'effondrent, c'est peut-être que tu les as bâtis sans avoir l'éternel comme fondation. C'est ce que m'enseigne la plaie de la grêle. Pose-toi la question si tu dois lâcher lorsque tu perds la vision, lorsque tu ne sais plus où marcher dans un domaine de ta vie.
Ça, c'est ce que m'enseignent ces sauterelles qui étaient partout par terre, qui envahissaient le sol. Pose-toi la question de lâcher si ta résistance t'isole des autres. Pendant 3 jours, il va y avoir des ténèbres et il est dit que les gens n'arriveront même plus à se voir. Si une situation, un domaine de ta vie te pousse à t'éloigner des autres, pose-toi la question, est-ce que quelque part je ne dois pas lâcher? Et enfin, pour terminer, pose-toi la question du lâcher prise lorsque ton obstination met en danger les tiens. Et ça, c'est la leçon que je retiens de la plaie des premiers-nés qui meurent. As-tu déjà vu l'un de ces signes dans ta vie? Parce que si Dieu permet cela, si Dieu permet l'un d'eux, c'est qu'il a un message à te passer. Alors, ne les ignore pas. N'y reste pas insensible comme le Pharaon, mais prie et consulte Dieu. Lorsque certaines situations se répètent encore une fois, c'est qu'il y a un message. Alors, qu'est-ce que Dieu essaye de te dire? Après avoir appris à reconnaître ces signaux, je crois que pour lâcher, pour arrêter de résister, il faut également apprendre à reconnaître sa puissance. Regardez, on est au chapitre 9, au verset 15. Il est écrit, « Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. » En fait, Dieu explique clairement pourquoi il multiplie les signes dans nos vies. C'est parce que son objectif, c'est de montrer sa puissance. Pendant tout le récit, Pharaon, il va être dans une surenchère perpétuelle. Pharaon, au lieu de fléchir, va surenchérir. Aujourd'hui, pourquoi est-ce que tu surenchéris au lieu de fléchir? Il est dans une perpétuelle surenchère. Au début, c'est l'esclavage. Ensuite, ça va être l'ordre qu'il va donner aux sages-femmes. Ensuite, ça va être l'ordre qu'il va donner à tout le peuple. Après avoir vu Moïse et Aaron, qu'est-ce qui va se passer? Il va durcir encore les travaux. Ensuite, il va même demander à ses magiciens d'imiter les signes que Dieu faisait. Il est dans la surenchère avec Dieu. Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu tiens tête à Dieu? Dans quel domaine de ta vie est-ce que tu essayes de t'en sortir sans lui? Parce que lâcher, arrêter de résister, c'est reconnaître son incapacité. C'est reconnaître sa faiblesse. C'est reconnaître que l'on a besoin de Dieu. Tu as besoin de Dieu pour guérir de cette blessure qui grandit, qui te dépasse. Tu as besoin de Dieu pour sortir de cette relation toxique. Tu as besoin de Dieu pour être enfin libre de cette addiction. Tu as besoin de Dieu pour exploiter à son plein potentiel, exploiter ton potentiel. Tu as besoin de Dieu. Et réalise que toutes les solutions humaines que tu vas mettre en place ne marcheront pas. Elles échoueront. Peut-être qu'elles réussiront pendant un temps, mais après, tu auras encore besoin de plus et de plus. Comment est-ce que tu essayes de combattre tes peurs? Par tes propres forces. Comment est-ce que tu essayes de combattre cette blessure? Par tes propres forces. Arrêter de résister, c'est commencer par reconnaître qu'il est le seul capable de me sortir de cette situation. Il est le seul capable de m'aider à gérer ce peuple-là qui me dépasse. Écoute, j'aimerais te dire quelque chose. Le nom de Jésus est le nom au-dessus de tous les noms. C'est-à-dire que si dans ta vie, il y a la peur, reconnais que le nom de Jésus est au-dessus de la peur. C'est-à-dire que si dans ta vie, il y a le stress, tu dois reconnaître que le nom de Jésus est au-dessus du stress. C'est-à-dire que si dans ta vie, tu as donné un projet, un rêve, une parole qui te fait peur, qui t'angoisse, tu vas devoir reconnaître aujourd'hui que son nom est au-dessus de ce projet, est au-dessus de ton peuple, est au-dessus de ce rêve qui te dépasse, qui te fait peur. Lâcher, arrêter de résister, c'est ça, c'est reconnaître sa puissance. En fait, Pharaon se débat. Et j'avais comme cette image, lorsque l'on se débat, on est comme dans des sables mouvants et plus tu te débats, plus tu t'enfonces. La pire chose à faire quand tu es dans des sables mouvants, c'est de te débattre. Alors arrête de débattre avec Dieu. Arrête. Reconnais tes erreurs. Reconnais que ce que tu fais, ça ne marche pas. Sois honnête avec toi-même. Demande à Dieu de t'aider. Vraiment. Les magiciens, eux, vont reconnaître la puissance de Dieu. Je vous l'ai dit à l'épisode des moustiques, ils vont dire « ça on ne peut pas, c'est le doigt de Dieu. » C'est le doigt de Dieu. Le peuple, les serviteurs de Pharaon, eux aussi vont reconnaître sa puissance.
au moment de la grêle, il est dit que certains vont prendre au sérieux la parole de l'Éternel. Et eux, la grêle n'ira pas les détruire. Mais ceux qui l'ont méprisé, eux vont subir les conséquences. Les magiciens ont reconnu. Les serviteurs de Pharaon ont reconnu. Et toi, es-tu prêt à reconnaître que seul Dieu est capable pour ta vie? Que seul Dieu est capable de te sortir de là? Il y a un moment où Pharaon va lâcher. Ce moment, c'est à la mort des premiers-nés, à la 10e et dernière plaie. Il est dit que les premiers-nés vont mourir depuis celui de Pharaon jusqu'aux prisonniers et même les premiers-nés des animaux. C'est là seulement qu'il va abandonner. On est au chapitre 12. Et on peut voir qu'il est écrit la même nuit, la nuit même, le Pharaon appela Moïse et Aaron et leur dit « Levez-vous, sortez du milieu de mon peuple, vous et les Israélites. Allez servir l'Éternel comme vous l'avez dit. Prenez votre petit et votre gros bétail comme vous l'avez dit. Allez-y, allez-y. Et bénissez-moi. » À cet instant, c'est dans la douleur. À cet instant, c'est dans les larmes. Parce que Pharaon aurait pu aussi arrêter de résister dès la première plaie. Et parce que plus on tarde à résister aussi, plus ça fait mal derrière. Plus on tarde à lâcher, plus on résiste, plus ça fait mal derrière. Ce qui m'a intrigué, c'est que Pharaon va libérer le peuple, va lui demander de partir, mais il va demander à Moïse et à Aaron d'abord de le bénir. Et c'est comme si quelque part, il cédait, il lâchait, mais sans essayer de rentrer en relation avec Dieu. Je crois en une chose, c'est que le vrai lâcher-prise, celui qui transforme et te libère vraiment, ne se limite pas à céder pour obtenir un résultat immédiat, pour obtenir une paix immédiate, pour obtenir un répit, une courte respiration, un peu de souffle. Il doit passer par le cœur. Pour être durable, ce lâcher-prise, il doit derrière mener à une relation personnelle avec Dieu. Et si c'était ça la dernière clé? Arrêter de résister à Dieu. En fait, c'est aussi reconnaître son amour. Regardez au chapitre 14. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus ses services. Oui, ça m'était utile finalement. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. En fait, là, à ce moment-là, on se rend compte des véritables motivations de son acte, de son lâcher-prise. Il l'avait fait parce qu'il voulait juste la fin des plaies. Il l'avait fait parce qu'il voulait juste la bénédiction. Il l'avait fait parce qu'il voulait juste la paix pour un instant, mais il ne voulait pas de relation. Et lâcher prise, ce n'est pas juste céder. Lâcher prise, c'est aimer Dieu plus que ce que l'on abandonne. En fait, Pharaon venait de lâcher, mais il l'a fait sous la contrainte. C'était le fruit de la pression. Il l'a fait juste sous la douleur. Alors ça ne durera pas. Alors il va revenir dessus. Le peuple va partir, mais il va revenir. Parce que ce que tu lâches, en fait, un jour ou l'autre finira par te manquer. Et si tu n'aimes pas celui pour qui tu as lâché cette chose plus qu'elle, tu y retourneras. Le véritable lâcher-prise passe par le cœur. Il nécessite une vraie repentance. Arrêter les compromis, les négociations comme Pharaon a fait que faire. Ok, à un moment, pendant les plaies, il va dire, ok pour partir, mais vous laissez le bétail. Ok pour adorer Dieu, mais vous le faites dans le pays. Le vrai lâcher, c'est arrêter les compromis. C'est arrêter ça. Et la solidité de ton acte, la solidité de ton engagement, en fait, c'est la motivation avec laquelle tu l'as fait qui la détermine. Si tu le fais par la contrainte, ça ne durera pas longtemps. Si tu lâches par la peur, tu y reviendras. Si tu lâches par la pression, tu regretteras. Mais si tu lâches par amour de celui qui t'aime, qui t'a toujours aimé, par amour pour celui qui te le demande, alors tu tiendras. Alors là, tu tiendras. Regardez, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Et on annonça au roi. Le roi était encore au courant de la vie du peuple. Il était encore connecté. Ce qui a mené à son action d'aller à sa poursuite, c'est qu'on lui annonça. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, quels sont les liens que tu dois couper pour protéger ce que Dieu a commencé en toi?
Concrètement, peut-être que quelqu'un aujourd'hui lutte parce que tu as encore le numéro de téléphone de cette personne que tu as commencé à quitter, mais tous les jours, tu reprends ton téléphone, tu dis est-ce que je rappelle, est-ce que je rappelle pas? Peut-être que cette personne-là, tu vas devoir l'unfollow sur les réseaux. Peut-être que tu vas devoir supprimer des photos dans ton téléphone. Quels sont les liens que tu entretiens et que tu dois couper pour protéger ce que Dieu a commencé en toi? Au verset 6, il est dit, le pharaon attela son char et prit son peuple avec lui. Attela, ça peut aussi se traduire par être lié, être attaché. Finalement, c'est comme si Pharaon était devenu prisonnier de ce qu'il n'avait pas réellement lâché. J'aimerais t'encourager aujourd'hui, à toi qui as déjà fait un premier pas, aligne ton cœur avec tes actes. Aligne ton cœur. Peut-être que tu as lâché, tu l'as fait parce qu'il fallait le faire, mais que ton cœur, lui, est encore attaché. Aujourd'hui, aligne ton cœur avec ce que tu as fait. Et surtout, aime Dieu plus que ce que tu as ou ce que tu dois quitter. Ce que tu dois quitter. Tout au long de l'histoire, Pharaon a endurci son cœur. Et plusieurs fois, Dieu l'a laissé faire. Parce qu'il n'est pas là pour te forcer la main. Dieu n'est pas là pour te forcer à faire quoi que ce soit. Il t'avertit, il te parle, il patiente. Et Dieu patiente encore aujourd'hui. Alors je t'en supplie, n'endurcis pas ton cœur. Dieu aurait pu arrêter Pharaon dès la première plaie, mais il lui a laissé 10 occasions. 10 occasions. Et si ce message en était encore une nouvelle occasion de lâcher, une nouvelle occasion d'ouvrir ton cœur, une nouvelle occasion d'accepter d'entrer en relation avec Dieu. Dieu est patient, mais l'endurcissement finit toujours par nous coûter plus cher que l'obéissance. Alors aujourd'hui, il est encore temps. Il est encore temps. Combien de signes te faudra-t-il? Quand vas-tu accepter d'écouter Dieu? Le peuple est parti. Le projet de Dieu s'est accompli. Mais Pharaon n'en a pas fait partie, lui. Et Dieu ne veut pas ça pour toi. Dieu ne veut pas accomplir ses projets sans toi. Il veut les vivre avec toi. Alors acceptes-tu de lâcher? Acceptes-tu de dire, Seigneur, entre tes mains, j'abandonne ce peuple que j'ai appelé mien, ce peuple peut-être qui aujourd'hui fait mon identité, mais alors que ce n'est pas ce à quoi tu m'appelles. Aujourd'hui, es-tu prêt à lâcher cette blessure? Es-tu prêt à lâcher cette relation par amour pour Dieu? Es-tu prêt à lui faire confiance? Es-tu prêt à dire que c'est Dieu qui décide de ce qui est bien pour ta vie, de ce qui est mal pour ta vie et que ce n'est pas toi? Es-tu prêt à reconnaître ces signaux? Es-tu prêt à accepter que tu as besoin de lui? Es-tu prêt à accepter son amour? Si c'est le cas, maintenant lève-toi. Maintenant lève-toi, comme pour dire, Seigneur, me voici, je suis là. Je veux arrêter de m'entêter. Je veux arrêter la surenchère avec toi. J'accepte de lâcher. J'accepte de lâcher. Et maintenant, je t'invite à prendre ta main, à penser à ce sujet, à penser à cette blessure, à penser à cette personne, à penser à ce projet, je ne sais pas, à penser à ce peuple, à cette chose que tu gardes captif, que tu gardes en toi, mais que Dieu souhaite libérer. Et maintenant, une fois que tu l'as identifié, referme ta main. Referme ta main, comme pour dire, ok, c'est bon, je te saisis. Cette fois-ci, je te prends, je te regarde dans les yeux, j'arrête de fuir. Et lorsque tu te sens prêt, conscient de l'amour de Dieu pour toi, je t'invite à lâcher. Tu peux retourner ta main et lâcher. Et dire, Seigneur, j'abandonne maintenant. Je ne résiste plus. Je réouvre mes mains, prêt à accueillir tes mains. Je réouvre mon cœur, prêt à accueillir ton cœur. J'ai conscience de ton amour. Je sais que tu ne me le demandes pas pour rien. Je veux te faire confiance, Père. Et je te donne ma vie entièrement.
J'ai longtemps essayé de te plaire, en voulant te donner le meilleur en toi. J'ai trouvé un repère, à tort j'ai voulu te satisfaire, en oubliant de plonger totalement dans ton amour. Ô Père, reçois l'entièreté de mon cœur. Oh, ô Père, reçois l'entièreté de mon cœur. Oh, ô Père, reçois l'entièreté de mon cœur. Finalement, j'ai compris aujourd'hui que je n'ai plus besoin d'avoir peur un jour. Tu as donné ta vie en payant pour moi le plus grand prix. Enivré par le parfum de ton amour. Ô Père, reçois l'entièreté de mon cœur. Oh, ô Père, reçois l'entièreté de mon cœur. Oh, ô Père, reçois l'entièreté de mon cœur. Me voici, envoie-moi. Me voici, envoie-moi. Porter la nouvelle du ressuscité qui s'est donné pour la vérité. Reçois l'entièreté de mon cœur. Oh, ô Père, reçois l'entièreté de mon cœur. Oh, ô Père, reçois l'entièreté de mon cœur. Oh, ô Père, reçois l'entièreté de mon cœur. Père, reçois aujourd'hui l'entièreté de nos cœurs. On ne veut pas te donner 10%, on ne veut pas te donner 20%, 30%, on veut te donner 100% de nos cœurs aujourd'hui. 100%. Merci pour ton amour. Cet amour qui est la motivation à prendre pour faire ce choix. Pardonne-nous si parfois nous t'avons résisté. Pardonne-moi si parfois je t'ai résisté. Aujourd'hui, je veux vivre libre. Je veux vivre libre. Je prie vraiment qu'il puisse y avoir un vent de liberté dans les cœurs en ce moment. Que nous puissions être affranchis. Que nous puissions être libres de ce qui nous rend esclaves aujourd'hui. Je prie vraiment, Père, peut-être pour ceux qui n'ont pas réussi à lâcher. Parce que parfois, nous résistons, mais ce n'est pas seulement depuis des jours, c'est depuis des mois, c'est depuis des années. Que cette première graine qui a été plantée aujourd'hui puisse être le début aussi d'un processus. Le début d'un processus de lâcher prise pour certains. Je te remets nos cœurs, je te remets nos vies, je te remets nos choix. Si je sais une chose, c'est que tu as envie de te servir de chacun d'entre nous. Tu as des projets pour chacun d'entre nous. Et pour cela, tu as besoin de l'entièreté de nos cœurs. Père, aide-nous à rentrer dans cette relation de confiance avec toi. Aide-nous à te faire confiance parce que nous avons connaissance de toi, de ta parole. Aide-nous à être libres de nos peurs. Aide-nous aussi à être libres de notre orgueil. On veut arrêter de résister, voir chacun de tes signaux. Comprendre que sans toi, ce n'est pas possible. Je te bénis et je te rends grâce pour ton amour qui a été manifesté à la croix. Jésus, tu as porté mon péché, tu as porté ce que je porte aujourd'hui pour que j'en sois libre. Et je veux que nous puissions prendre aujourd'hui conscience tous de ça. C'est vraiment ma prière, Père. Et c'est dans ton précieux nom que j'ai prié. Amen.
ce que j'appelle mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Alors on va passer un temps ensemble, un moment de sainte scène. À toi qui as remis tout entre ses mains, à toi qui as tout abandonné avec bonheur. Si tu sais que Jésus est mort à la croix pour que tu sois libre, si tu l'as accepté, alors je t'invite à participer à ce repas de joie, à ce repas de fête, à ce repas où on se souvient de son corps meurtri, de son sang versé pour moi. Alors je t'invite à t'approcher. Il y a des endroits dans la salle qui vont s'illuminer. Si toi tu l'as prévu aussi chez toi, à préparer ce repas. Et ensemble on va vivre ce temps, ce moment de communion. Soyez bénis, approchez-vous.
Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. J'abandonne tout avec bonheur, avec joie, avec amour. Je n'abandonne pas avec peur, avec pression. Non, j'abandonne conscient de qui tu es. Un sauveur, un Seigneur, en reconnaissant ta puissance. En reconnaissant ta puissance. Si tu as besoin de prière, je t'invite à écrire à l'adresse prière@églisemlk.fr. À toi qui es en ligne, cela va s'afficher, ainsi que la ligne de prière. Pour vous qui êtes en salle, vous pouvez venir à la fin de la célébration. Sur le devant, une équipe sera là pour prier avec vous. Si vous souhaitez juste participer, soutenir, encourager tout ce que met en place notre Église, vous pouvez le faire en allant sur jeveusdonner.fr selon ce que Dieu a mis sur votre cœur et avec paix. Il y a également pour vous qui êtes sur place un point finance à la sortie de la salle et également des enveloppes sur vos chaises si vous avez des questions. Il y aura des paniers qui vont passer pendant le dernier chant qui est « Je loue ton nom éternel » parce qu'on a envie aussi de finir cette célébration en louange. Et je termine en vous disant que si vous le souhaitez, vous avez la possibilité de poursuivre ce temps du dimanche en allant manger, profiter de la journée au Seven Rooftop au-dessus de l'auditorium. Soyez bénis et je vous dis à très bientôt. Bye. Est-ce que les enfants de Dieu sont encore prêts à louer le Seigneur? Alors on va chanter ensemble. On chante ensemble. Je loue ton nom éternel.
clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.